Bonjour, bienvenue sur Palompoir. Alors, comme vous l'avez beaucoup d'entre vous l'ont vu, on a vu la vidéo de monsieur Rigaud dans une palombière au Pays basque, hein, avec une palombière, dans les arbres et nous expliquant que les pigeons étaient pas très bien entretenus, que les palombes étaient maltraitées, enfin bref, bon. Bon, je pense que beaucoup de gens ont vu cette vidéo de monsieur Rigaud. Bon, alors, monsieur Rigaud, soyons sérieux 2 minutes. La chasse à la palombe, c'est quelque chose de compliqué, OK? Les pigeons ou les palombes sont cluchées, voilà. Pourquoi elles sont cluchées? Ben, tout simplement parce que si on leur enlève la cluche, elles deviennent folles et donc l'objectif, c'est de ne pas abîmer ces animaux. N'oubliez pas une chose, c'est qu'à une certaine époque, dans les années 1900, on même autrefois, on leur crevait les yeux, vous voyez? Donc le fait d'utiliser une cluche, ça a quand même sacrément, amélioré les choses. En plus, bon, de plus, vous nous montrez, l'endroit où il y a les pigeons, tout ça, heu, parce que j'ai bien compris que vous vouliez montrer quelque chose qui était insalubre, voilà, bon, mais, les pigeons, ce sont des athlètes. Les pigeons, on les aime nos pigeons et oui, ça peut vous paraître bizarre, mais, sans appôt pigeon, bah, il y a pas de chasse à la palombe. Voilà, moi j'ai fait une bêtise cette année. J'ai fait une bêtise. Au mois de juin, début juillet, j'avais trop de pigeons dans les volières, mais trop, trop, trop. Donc pour qu'il y ait pas des maladies qui s'y mettent, hein, ben, j'ai ouvert les portes et certains pigeons sont partis dans le secteur. Alors bien sûr, ils allaient manger sous les volières avec le reliquat du grain des autres pigeons parce que j'ai les volières sur caillebotis et puis, je leur avais mis, comment dirais-je? De l'eau, à côté. Bon, bah, j'ai fait une mauvaise chose. Parce qu'en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les pigeons, ils sont pas partis, ils sont restés. Ils sont restés, sur la volière et tout ça. Conclusion, les 12 pigeons que j'avais, bah, ils se sont tous fait bouffer. Parce que le social dans la nature, ça existe, mais c'est très rare. Voilà, c'est un peu comme si vous et moi, on était parachutés dans la jungle amazonienne, entre les serpents et les caïmans, je nous donne pas tous les 2 8 jours à pouvoir survivre. Parce qu'on sera bouffé. Et bien eux, c'est ce qui a été fait. Entre les éperviers, les buses et les renards, plus d'autres rapaces et compagnie, eh ben, au bout de 10 jours, il n'y avait plus de pigeons. Ils ont tous fait bouffer. Alors il faut savoir que nos pigeons, nous, on les aime, parce que quand ils viennent l'été sur la barre, qui me voient, eh bien, vous savez ce que ça veut dire? Vous prenez votre douche le matin. Eh bien, les pigeons, ils ont droit au bain. Et ils attendent le bain quand il fait chaud. Voilà. Et ce sont des animaux que, même si on les relâche, eh bien, ils reviennent systématiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés en captivité. Ils sont nés en volière. Ils ont leur famille à côté d'eux. Et donc, ils viennent et ils restent au pied des volières. Et même quand les volières sont ouvertes et qu'on les lâche, ils reviennent dans la volière si la porte est ouverte. Vous voyez? Donc, ce sont des animaux qui ont l'habitude de ce genre de choses et qui ont bien compris que le grillage leur permettait d'être protégés. Ça, c'est important. Et puis je vais vous dire une chose, monsieur Rigaud. Pour chasser la palombe en palombière, je dis bien en palombière, il faut être intelligent. Et oui, il faut être intelligent. Parce qu'on ne met pas une palombière n'importe où. On met une palombière là où il y a du passage. Là où potentiellement on a les arbres nécessaires pour pouvoir les poser. Donc on ne met pas un appôt mécanique n'importe où. On le met, il y a une stratégie. Et puis la forêt, elle pousse, les arbres, ils poussent. Donc un appôt que vous mettez là à un endroit, 3-4 ans après, ben, il faut le changer parce qu'il faut le remonter ou le changer d'arbre. Pourquoi? Parce que votre forêt, elle est vivante. Voilà. Et il y a des fois, on met des appôts, mais les appôts, on les met en fonction des vents. Donc il est clair que il faut être intelligent. C'est de la stratégie, c'est de la tactique, c'est l'une des chasses les plus techniques au monde. Voilà. Alors, je vais vous apprendre quelque chose, monsieur Rigaud, quelque chose de simple. On parle de la chasse à la palombe depuis des siècles. Est-ce que vous savez que c'est ce que l'on appelle une chasse Cuyetta? Je suis sûr que je vais vous apprendre quelque chose. Cuyetta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chasse à la palombe, c'est depuis des siècles, ça se chasse. Mais les écrits, il y a des écrits qui datent de 1500 et des brouettes au diocèse de Bazas. Et il faut savoir qu'à l'époque,
les prêtres n'avaient pas le droit de chasser à corps et à cri, c'est-à-dire derrière les chiens courants et tout ça, ils n'avaient pas le droit. On ne leur donnait pas ce droit-là. Donc, ils devaient faire une chasse d'affût, c'est-à-dire une chasse tranquille. Et donc, c'est une chasse quieta. Voilà. Donc, ça vient du latin, donc tranquille. Donc ça, c'est quelque chose qui date des années 1500 à les boîtes. C'est pour ça que Bazas reste la capitale de la chasse à la palombe. Et c'est normal. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, monsieur Rigaud. Vous parliez des pigeons dans votre vidéo, mais soyons très clairs. Pour chasser la palombe aujourd'hui, dans la plupart des cas, il faut être retraité. Il faut pouvoir trouver un endroit où chasser la palombe. Parce que si vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. Et si vous êtes locataire, autrefois, on échangeait 30 à 40 palombes pour avoir le droit de chasse sur la propriété. Pas tout ça, c'est terminé. Maintenant, c'est en espèces sonnantes et trébuchantes. Je le vois à mes élagueurs qui viennent, mes 2 élagueurs me le disent. Ils me disent aujourd'hui, il y a de plus en plus de palombières où c'est des espèces sonnantes et trébuchantes que demande le propriétaire. Normal, on a changé d'époque. Les charges foncières sont de plus en plus élevées. Donc, les gens, ils demandent des sous, ce qui est logique. Donc déjà, si vous n'êtes pas propriétaire, il faut trouver un bois, il faut payer la location et ensuite faire l'entretien du bois. Donc l'entretien, c'est quoi? C'est mettre en place la cabane, c'est faire en sorte qu'il y ait les cordages, monter les appâts, des frais donc d'élagage, des frais liés à la tronçonneuse, à l'huile, au temps passé, et avec tout ce qu'on peut mettre dans une palombière. Donc chasser la palombe, ça revient cher. Ça revient cher. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a beaucoup de gens qui sont sur Bordeaux, Toulouse, qui chassent la palombe parce que papy et mamie ont les volières et entretiennent les volières chaque année, tous les jours. Voilà. Mais le jour où papy et mamie ne seront plus là, moi je vois là, moi, c'est 1,6 tonne de grains à l'année. C'est pas neutre, hein. Donc vous inquiétez pas, la chasse à la palombe, elle va disparaître. Je ne dis pas qu'elle disparaisse, il y en aura toujours. Mais il va y en avoir de moins en moins à cause de la vie moderne. N'oubliez pas que les tempêtes de 99, les tempêtes de 2009 en ont déjà supprimé 1000. Et en plus de ça, l'autoroute A65 entre Langon et Pau, elle en a supprimé 305. Alors faites le calcul. Faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, vous inquiétez pas, hein. C'est pas la peine de faire le buzz sur la chasse à la palombe. Il restera quelques chasses à la palombe dans 10 ou 15 ans, mais il y en aura plus tant que ça. C'est clair. C'est trop de travail. Moi, je vois, je suis tout seul à m'occuper de 3 palombières, 3 postes. La plupart des gens qui chassent la palombe, ils sont 3, 4, 5 à partager les frais et tout ça. Mais tout ça, ça a un coût. Et si demain, effectivement, on passe à l'acier et des cartouches au substitut, c'est-à-dire à l'acier plutôt qu'au plomb, moi, je vais me poser la question. C'est-à-dire que là, je vais plus blesser que tuer. Donc, vous voyez, monsieur Rigaud, tout ça, c'est pas dans notre éthique. Donc, votre vidéo, là, sur les pigeons, là, et la palombière que vous avez pris dans les Pyrénées, ben, ça vaut pas un pichet de cidre. Ça vaut pas un pichet de cidre. Vous êtes bien gentil, mais voilà. Parce que n'oubliez pas une chose, pour chasser la palombe, faut être intelligent. Voilà. Allez, à très bientôt sur palombe.org.